Bonjour à tous, comme promis, après une petite pause estivale, le retour de prise de parole et de la fibromyalgie. Enfin, petite pause estivale, pas vraiment, puisque comme je vous l'ai expliqué à la fin de ma première émission, je suis partie en clinique pour 3 semaines pour une cure intensive pour apprendre à traiter ma fibromyalgie et surtout à vivre avec. C'est le sujet de notre deuxième prise de parole. À tout de suite. Lorsqu'on s'est quitté, à la fin de la première émission, je vous annonçais que je partais en clinique pour une rééducation intensive. Pourquoi une clinique? La maladie se résume en douleur, anxiété, perte de sommeil et perte d'activité physique, voire même arrêt en cas de crise et gros traitements médicamenteux. On sait ce qu'on a, mais comment ça se traite? En clinique, on va traiter une partie de la maladie. Tout ce qui est la partie médicamenteuse ne sera pas traité en amont, mais en aval, par vos médecins traitants. Il y a 3 types de traitements pour la fibromyalgie. La partie médicamenteuse, donc la partie vue avec votre médecin ou votre spécialiste. La partie non médicamenteuse, que là, on apprend en clinique. Et enfin, la partie spécifique qui apprend à gérer la douleur, que l'on apprend en aval, en amont et surtout sur soi-même. Le traitement médicamenteux, de façon claire et précise, consiste en quoi? Donc c'est un traitement pour gérer la partie douleur. Donc nous aurons les antalgiques, les anticonvulsants, précise, on n'est pas tous épileptiques, mais ça en fait partie, et les antidépresseurs. Bien entendu, avant le diagnostic, vous aurez droit à tout ce qui est corticoïdes, opiacés et morphiniques. Et si je vous dis c'est avant le diagnostic, vous comprendrez que après vous ne les aurez plus pour une bonne et simple raison, c'est que ces médicaments sont inefficaces et surtout avec énormément d'effets secondaires. Dans les corticoïdes, vous aurez tout ce qui est à base de cortisone. Dans les morphiniques, vous aurez tout ce qui est de l'oxycodone. Et dans les opiacés, vous aurez tout ce qui est à base de l'amaline. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet des effets secondaires et des effets néfastes pour le moment, parce que vous verrez, j'y reviendrai plus tard, parce que certains médicaments que l'on vous donne pour le traitement et dont vous ne pourrez pas vous passer pour vous sentir mieux auront pratiquement les mêmes effets néfastes. Par contre, au niveau confort, vous en aurez un peu plus. En ce qui concerne la partie médicamenteuse, c'est ce qu'on appelle un petit peu la pommade calmante pour nous les malades. Partie calmante, pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces médicaments que l'on vous donne n'ont pas de spécificité fibromyalgie. Effectivement, il n'y a pas à proprement parler de médicaments pour cette maladie. C'est un amalgame de médicaments que l'on vous donne qui vont à la fois calmer la douleur, à la fois calmer votre système nerveux central, votre dépression, enfin tout un tas de choses, mais vraiment pas de spécificité fibromyalgie comme vous pourrez avoir des médicaments spécifiques pour l'épilepsie, spécifiques pour le cancer, spécifiques pour les diabétiques. Il n'y a pas de médicaments pour la fibromyalgie à proprement parler. Si vous regardez les notices, vous ne verrez pas qu'on donne ce traitement pour les malades atteints de fibromyalgie. Il n'y en a pas. Pourquoi? Vous êtes enrhumé, ça arrive. Allez, c'est la rentrée, ça commence. Il fait frais le matin, il fait chaud l'après-midi. Pour ceux qui ont des enfants, vous avez commencé à avoir des nez qui coulent. Bref, un enfant, un adulte, une personne qui est enrhumée. Elle a mal à la tête, elle a des frissons, elle a le nez qui coule. On va prendre quoi en premier? On va prendre un Doliprane, un Dafalgan ou tout type de médicaments antalgiques pour essayer de faire passer cette douleur. C'est écrit sur la notice. En fibromyalgie, on en prend aussi. Et pourtant, c'est pas écrit sur votre notice. Pourquoi? Parce que l'hypersensibilité à la douleur, au stress, font que tous les effets secondaires d'un médicament vont être amplifiés par la maladie. Donc on ne peut pas vous donner ce médicament à titre spécifique de la fibromyalgie, parce que sinon, vous allez voir qu'une chose, les effets indésirables. En règle générale, le traitement médicamenteux de base a 3 paliers. Le paracétamol, deuxième palier, le paracétamol plus codéine ou tramadol. Et enfin, le 3e palier, tout ce qui est opiacé et morphinique. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce 3e palier est en règle générale évité par le corps médical parce que d'abord, il est contraignant, deuxièmement, il a beaucoup d'effets néfastes et troisièmement, vous ne vivez plus pareil avec ce type de médicament. À ces 3 paliers s'ajoute un 4e, les psychotropes ou antidépresseurs.
ils vont aller chercher dans le cerveau les conséquences de la douleur. Donc pour cette partie qui est très technique et afin que vous puissiez comprendre et que je ne bafouille pas trop, parce que moi aussi j'ai des problèmes de mémoire, oups, autre problème de la fibromyalgie, je vais vous lire exactement en quoi consiste l'anticonvulsant et l'anxiolytique. Comme je vous disais, les anticonvulsants, ils font quoi? Ils agissent sur les conséquences de la douleur au niveau du cerveau et donc il diminue la sensation de douleur. Il ne l'enlève pas, mais il la diminue. Il fait en sorte que la douleur diminue. Elle ne disparaît jamais, mais on s'y fait. Ensuite, vous avez le problème au niveau de ces médicaments, de tout ce qui est le côté néfaste. C'est comme je vous expliquais tout à l'heure pour les opiacés et les morphiniques. Les côtés néfastes sont la somnolence, les vertiges, les troubles de l'équilibre et la prise de poids. Ensuite, les anxiolytiques. Je vous rassure, on n'est pas tous en dépression. Là, comme je vous l'ai expliqué, on prend des médicaments qui nous aident à se sentir mieux ou relativement mieux. Donc, les anxiolytiques, c'est un traitement qui joue sur les neuromédiateurs. J'articule bien parce que c'est compliqué à dire et deux, pour que vous puissiez après faire vos recherches par vous-même. Mais en gros, c'est quoi? C'est l'adrénaline. Vous savez, quand on est boosté à fond, la sérotonine, c'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau. En fait, bref, tout ça, ce sont des hormones. Donc, on vous en donne un petit peu plus ou on fait en sorte que vous en sécrétez plus certaines et moins d'autres afin de vous sentir mieux. Voilà ce que c'est. Donc, on a vu les anticonvulsants, on a vu les antidépresseurs, on a vu les 3 paliers de base de la médication. Nous avons donc fini la première partie qui est le traitement médicamenteux. Je vous glisse là la petite ordonnance justement qui me concerne où vous verrez qu'il y a les antalgiques, les anticonvulsants et les antidépresseurs. Mais aussi qui a une efficacité limitée. Pourquoi limitée? Parce que vous avez les effets secondaires et vous avez aussi ce qu'on appelle la crise aiguë. Comme la maladie, la fibromyalgie est une maladie où il n'y a pas de traitement spécifique, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez par moments des crises, malgré le traitement, malgré les efforts, malgré tout ce que vous pouviez faire pour être mieux, la maladie, elle est sournoise et de temps en temps, elle revient, elle vous dit « Coucou, je suis là, tu ne m'as pas oublié ». Et une fois qu'elle vous a dit « Vous ne m'avez pas oublié », vous faites quoi? Vous vous morfondez? Non. Donc vous avez votre traitement, vous avez votre maladie et il y a une chose essentielle à ne pas oublier, c'est le moral. Parce que quand vous êtes bien dans votre tête, votre corps, il va mieux. Il n'est pas guéri, mais il va mieux. Donc, on garde le moral, on garde le traitement et on va en clinique pour essayer d'apprendre la deuxième partie qui est le traitement non médicamenteux. Pourquoi la clinique? Parce qu'en clinique, on va vous apprendre 2 autres méthodes. 1, la reprise de l'activité physique. Et 2, le lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'avec une activité physique, on va réapprendre à se mouvoir. Parce que lorsque l'on est en crise, on ne bouge pas, ou très peu. On est souvent en fauteuil roulant avec des cannes anglaises. Le but, c'est, contrairement au schéma, c'est de réapprendre à se mouvoir, à éviter le catastrophisme. Ça, on réapprend en clinique cette activité physique et on le fait sous contrôle médical parce que ça doit se faire en douceur. Lorsque vous êtes resté, je prends mon cas actuellement, 1 an sans faire quoi que ce soit, pas de marche, pas de vélo, même pas les boutiques parce que ça devient un effort surhumain, on a mal partout, on a du mal à se concentrer, on ne supporte pas la foule, on ne supporte pas d'être bousculé. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans son fauteuil, on se morfond. La clinique avec la kiné, la balnéo. Le groupe, puisqu'on est en groupe, actuellement on était en groupe de 7, normalement c'est 8 personnes, 7 dont un homme. Et oui, il y avait un homme. Je vous rappelle la première émission, 8 cas sur 10, ce sont des femmes. Les 2 cas qui restent, en règle générale, ce sont des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes et des enfants. Dans notre cas, nous étions donc 6 femmes et un homme. Nous étions un groupe, nous étions soudés, et ça, c'est important. Vous êtes avec des gens qui ont la même maladie que vous, qui ont le même but, c'est apprendre à vivre, apprendre à revivre, entre guillemets, on va dire ça. En milieu médical, vous êtes entouré. Les exercices se font de manière crescendo, à savoir, on va vous réapprendre à bouger. Pour ce faire, vous avez le premier décrassage qui est la balnéo. C'est tout en douceur, vous êtes bien, il fait bon, il fait chaud. Vous faites des mouvements, vous ne les sentez pas parce que l'eau vous porte, elle est entre 31 et 34,5. Vous êtes super bien et c'est ce qu'on appelle le dérouillage. Vous réapprenez
votre corps. Petit bémol seulement, attention, comme dans toute prise en charge, vous avez des contre-indications. Effectivement, les gens qui ont aussi des problèmes cardiaques ou des problèmes d'hypo ou d'hypertension, la balnéothérapie n'est pas toujours bonne à prendre. Il faut en faire maximum, on va dire, entre 30 et 45 minutes. Quand vous avez des problèmes cardiaques, on peut vous l'interdire. Quand vous avez des problèmes d'hyper ou d'hypotension, on va vous réduire le temps en fonction de la température de l'eau. C'est ce qui m'est arrivé puisque la fibromyalgie, malheureusement, je n'ai pas que ça. J'ai aussi de l'hypertension artérielle. C'est aussi un petit à côté de la fibromyalgie. Donc pour moi, la balnéo, c'était 20 minutes. Mais je peux vous dire que 20 minutes après une nuit douloureuse ou une nuit d'insomnie, ça fait du bien. Ça vous dérouille et ça vous met en condition, sans faire de bruit, sans douleur, pour faire une activité plus intense que l'on faisait juste après, qui était la kiné. La kiné, alors là, c'est la partie où on dérouille. En balnéo, on vous dérouillait, mais là, on vous dérouille pour de vrai. On se redécouvre des muscles, on a mal partout, mais en douceur et sous contrôle. On n'est pas là pour gérer votre douleur, on est là pour vous apprendre à vous remuscler, parce que qui dit arrêt d'activité physique dit démusculation. Donc automatiquement, la kiné se fait sous contrôle. On vous apprend gentiment à refaire des exercices pour vous permettre d'amplifier votre masse musculaire. Elle retrouve un regain d'énergie petit à petit. Ensuite, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle la psychomotricité. C'est une psychomotricienne qui vous apprend à écouter votre corps. En fait, vous faites des exercices, toujours tout en douceur, la plupart du temps sur un ballon, comme ceci, ou sur un tapis, comme ceci. Et en fait, vous focalisez chaque exercice avec une image mentale. Par exemple, vous allez être étendu sur le sol et vous allez ressentir vos vertèbres les unes après les autres, les cervicales, les dorsales, les lombaires et enfin le sacrum. Et ça, on va vous demander tout simplement de mettre une image sur chaque vertèbre et vous allez avoir une vision différente de votre corps. En fonction des douleurs, vous verrez un rosier ou si vous êtes plus sereine et que vous avez accepté votre corps, vous verrez quoi? Une liane ou un lierre, tout simplement. C'est beaucoup moins douloureux qu'une ronce. Et ces images, bien entendu, elles vont vous venir plus naturellement avec la méditation, la relaxation. Donc il y a plusieurs façons. Donc vous avez tout ce qui est musique de relaxation. Vous allez sur YouTube, puisque on y est, donc vous pourrez y aller à la fin. Vous allez sur YouTube pour trouver toutes les musiques de relaxation qui peuvent vous apaiser. Vous avez aussi des applications comme l'application Petit Bambou, qui est une application de méditation et de relaxation, et ça aide beaucoup. Et enfin, ce qu'on apprend également en clinique, c'est la parole. Comme je vous l'ai dit, la parole est d'or. Et avec ce qu'on appelle une neuropsychiatre, ce sont ce qu'on appelle des groupes de parole. Donc vous parlez de ce que vous ressentez, vous parlez de votre vie, vous parlez de ce que vous avez entrepris. Vous pouvez aider les autres à faire des démarches qu'ils n'ont pas osé faire ou qu'ils n'ont même pas eu connaissance. Et en fait, ce que vous allez faire, vous allez parler avec des gens qui ont la même maladie que vous, qui ont les mêmes symptômes, les mêmes problèmes. Donc c'est un groupe de parole, c'est un groupe qui vous aide et c'est très important. Donc en fait la clinique c'est tout ça, c'est on vous apprend à vous relaxer, on vous apprend à vous remuscler, on vous apprend à parler, on vous apprend à vous ouvrir au monde, on vous apprend à sortir de votre bulle. Voilà pour ce qui est de la partie médicamenteuse et la base de la clinique. On va s'arrêter là parce que c'est déjà beaucoup d'informations et les gens n'aiment pas sur YouTube quand c'est trop long, trop indigeste. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve dès la semaine prochaine où je vous parlerai plus en détail de tous les exercices que j'ai fait à la clinique et du retour à la maison qui était pour un peu assez chaotique, on le verra. Mais je vous dirai tout ça la semaine prochaine. En attendant, si cette émission vous a plu, n'oubliez pas les petits likes, les commentaires et partagez cette vidéo et on se retrouve très vite. Tchuss!